Il ne faut rien lâcher, il faut être vaillant, il faut être entêté. Oui, il faut être têtu, ne rien lâcher. Vous vous souvenez de cet enfant-là qui cherche son père? Et s'il a peur, s'il s'inquiète de ne pas le trouver, s'il n'a pas la confiance, s'il n'a pas la foi en cela, eh bien dès le départ, il ne sert quasiment à rien qu'il prenne la route pour aller le chercher. Tous les jours de notre vie, on sert Dieu, l'obscurité est présente, elle obscurcit notre horizon. On n'a pas l'impression de servir Dieu avec amour comme il faut, avec crainte comme il faut. On a l'impression que justement, nous vivons dans cette obscurité-là et que c'est pas si facile de servir Dieu. Il faut faire appel à cette mida, cette vertu de Netzach dont il est question aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Netzach chez Benetzach, c'est l'entêtement dans l'entêtement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire déjà, je dois me lever pour sortir et pour aller dans ce monde-là qui est obscur. Je dois servir Dieu même si j'ai pas l'impression de recevoir quelque chose, de voir la lumière qui transparaît à travers les actes et toutes les recommandations que Dieu me donne. Je m'entête à faire et je m'entête à continuer à croire que très rapidement, je vais atteindre l'objectif qui est de faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu, lui, se dévoilera complètement face à toute cette humanité et que la lumière de la justice, la lumière de la sérénité, de la paix, de la véritable paix intérieure et extérieure, celle qui nous rattache à cet essentiel-là, à cette essence même qui est notre étincelle divine qui est ici-bas sur Terre. Pour cela, il faut s'entêter. Le rabbi de Lubavitch l'avait dit les dernières années, il avait dit Asou kol asher beichol techem. Le rabbi était obsédé par cette question-là du Mashiach. Il faut faire venir Mashiach, il faut faire en sorte que ce monde soit réparé. Qu'on arrive à cette délivrance, cette libération totale. Cette libération, cette délivrance qui ne sera pas suivie d'un autre exil. Oui, on a assez donné. Le rabbi de Lubavitch a dit comme ça Asou kol asher beichol techem. Faites tout ce qui est dans votre pouvoir. C'est-à-dire que, il a dit ce jour-là, dans ce discours, il a dit il faut trouver des gens qui sont entêtés, qui ont décidé de ne rien lâcher, qui sont vaillants, qui sortent au combat. C'est-à-dire faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour faire venir Mashiach. Et dans la vie de chacune et chacun d'entre nous, on a ces moments de test-là. On peut se dire, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour faire venir Mashiach? Est-ce que c'est un leitmotiv que nous avons? Est-ce que quand on se lève le matin après avoir dit Modéanin et Tilat Yadaim, avant d'aller faire la tfila des gens, on se demande qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour changer le monde, pour faire que ce monde-là ce soit un monde meilleur? Ou est-ce que la question qu'on se pose, c'est savoir comment est-ce que je vais survivre dans ce monde-là? Est-ce que je vais réussir à vivre ces moments de plaisir et de désir que le monde peut m'offrir? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ou pas? Ou est-ce que vraiment on se pose la bonne question de savoir qu'est-ce que je peux faire encore pour faire venir le Mashiach? Alors on va essayer de vivre avec cette vertu-là de Netzach chez Benetzach aujourd'hui, afin d'arriver Bezrat Hashem à cette venue de Mashiach très rapidement. Et pour célébrer, petit à petit, là, avec ce travail des midotes que nous faisons tous les jours, cette fête de Shavuot avec le nom de la Torah Bezrat Hashem. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, je vous invite à liker et commenter ces publications. Rappelez-vous qu'il est important de vous abonner aux différentes pages, sur les différents réseaux, pour être sûr de ne manquer aucun de nos rendez-vous. Juste après ces quelques notes de Nigun, donc, nous développerons aujourd'hui le 47e chapitre de Tanya. Et oui, nous avançons. 47e chapitre de Tanya, ensemble. Ezrat Hashem, maïtadedalaya, maïtadedalaya, tadedalaya, maïayay, tadedalaya, maïtadedalaya, tadedai, tadedai, tadedalaya, maïtadedalaya, maïtadedalambam. Tadedalaya, maïayay, tadedalaya, maïtadedalaya, tadedai. Hi, tadedalaya, ya, 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 maïtadedalaya, maïayay, tadedalaya, maïaya, maïayay, tadedalaya, tadedadadam, tadedadadam, maï. Hi, tadedalaya, ya, 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 maïtadedalaya, maïayay, tadedalaya, maïaya, ma, maïtadedalaya, maïayay. Tadedalaya, tadedai, tadedalaya, tadedai.
Boker Tov à ceux qui nous rejoignent maintenant tout de suite là. N'hésitez pas à faire des partages, c'est important. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua chez les Madavram Nissim Ben Sultana, mais aussi pour les Ilou Nishmat, Avi Umori, Rabbi Reuven Ben Isera Lava Shalom. N'hésitez pas également à envoyer un petit message si vous avez besoin de dédier une étude à un proche ou pour une bonne nouvelle ou pour l'élévation d'une âme. Alors, est-ce que le mariage c'est un acte qui est permanent ou est-ce qu'on se marie une fois et ensuite tout le reste du temps, eh bien, on est en train de vivre et de porter ce moment-là où on a décidé de se marier et de l'assumer? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se vit à chaque moment? Il y avait un rave comme ça qui avait l'habitude de dire comme ça quand il croisait un autre rave, Mazal Tov. Pourquoi tu me dis Mazal Tov? C'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Mazal Tov, pourquoi? Parce que tous les jours, tu te maries. Dès l'instant où tu t'es marié, le mariage c'est un acte qui est permanent. Donc je te souhaite encore une fois Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov tous les jours. Bon, ça veut dire qu'en réalité, l'acte du mariage c'est un acte qui est permanent. On se marie constamment, en fait, à chaque instant. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que les liens qu'il y a entre les hommes, c'est quelque chose qui a besoin d'être nourri, qui doit être développé. On ne peut pas stagner. On est obligé de motiver les rapports humains. Il faut qu'on les nourrisse. C'est tous les jours comme ça. On ne peut pas dire par exemple j'ai souri à mon ami, à mon voisin hier, donc aujourd'hui je n'ai pas besoin de le sourire, je n'ai pas besoin de le calculer. Non, c'est quelque chose qui doit être maintenu, qui est vécu tous les jours. Alors sans parler de ce qui se passe dans un couple, dans un foyer ou avec les enfants, on doit s'efforcer de les regarder, de leur dire bonjour, de leur dire bonne nuit, de leur poser des questions, de s'intéresser à eux. C'est un travail, on n'a pas toujours envie, on peut être pris par nos soucis, et il faut faire ce travail-là qui est essentiel sur soi. C'est quelque chose qu'on doit nourrir. On ne peut pas dire, voilà, mes enfants savent que je les aime, mon épouse, elle sait que je l'aime, ou mon mari sait que je l'aime, je n'ai pas besoin de lui répéter. Eh bien non, il faut tous les jours le prouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mariage, avoir des enfants, les rapports humains, en général, c'est quelque chose qui doit être nourri à chaque instant. En fait, en réalité, comme on en a déjà parlé, le miroir, il te renvoie le sourire que tu lui donnes. Donc la vie, elle te renvoie le sourire que tu lui offres. Et les gens qui sont autour de toi vont te renvoyer le sourire que tu vas leur offrir. C'est la même chose en fait, dans cet amour que nous avons pour Akadosh Baruch Hu. Tu veux que Dieu t'aime en retour, tu veux qu'il exprime cet amour, même si de toutes les manières Dieu nous aime. Mais il faut que tu le montres. Ton enfant aussi, il t'aime. Tu veux le réveiller. Tu veux qu'il soit heureux, tu veux qu'il soit productif, tu veux qu'il soit actif, proactif. Eh bien, il faut que tu réveilles cet amour-là, ce désir-là. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes de l'attention. Tu lui donnes de l'attention, et là l'enfant se sent exister, et il sent qu'il a du pouvoir, il a confiance en lui, il a envie de faire quelque chose, donc il va faire quelque chose. Pour te faire plaisir ou pour se faire plaisir à lui-même, mais en tout cas il fera. Parce qu'en fait tu l'as réveillé. La même chose dans le couple. Tu as montré de l'attention, alors la personne qui est en face va elle aussi te renvoyer ce que tu lui as donné. Imaginons quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle de l'infini, Saint béni soit-il, lorsque l'on va montrer un peu d'amour pour Hachem, ce qui nous rend, c'est une abondance, c'est de l'infini en réalité. Et ça doit se faire en réalité tous les jours. On ne peut pas se dire qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de nous aimer il y a 3000 ans, voilà, il nous a donné la Torah, et puis ça y est, c'est fini. Voilà, dès l'instant où il nous a sortis d'Égypte, il nous a donné la Torah, il nous a aimés, il nous a montré qu'il nous aimait, il nous a donné les mitzvot, et voilà, maintenant débrouillez-vous. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui va être vécu à chaque moment de notre vie. En fait, comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, il nous enlace, il nous embrasse à travers la pratique des mitzvot. La question c'est comment est-ce que j'ai la possibilité moi de renvoyer cet amour que Dieu m'a donné lorsqu'il nous a donné la Torah et juste avant lorsqu'il a sorti les bénis Israël, le peuple juif de l'Égypte. On peut l'imaginer, on peut comprendre. Le peuple juif sort d'Égypte, il est en exil, 210 ans d'Égypte. Akadosh Baruch Hu vient le sort de cette Égypte. Il n'envoie pas un messager, il n'envoie pas un émissaire, il n'envoie pas d'ange, il le fait lui-même. L'homme se sent concerné, le peuple juif se sent concerné et aimé. Très bien, j'accepte, on m'a sauvé, je vais rendre cet amour pour Dieu. Et à Dieu. Maintenant, comment nous, 3000 ans après, on peut ressentir la même nécessité, la même urgence de coller au maximum à la volonté d'Hachem, d'être aussi vrai, aussi authentique, aussi sincère, aussi simple dans notre démarche, être aussi vrai dans ce message qu'on va lui renvoyer dans ce miroir-là. Comment faire? On n'a pas vécu cette sortie d'Égypte. Ce chapitre-là va nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu a montré cet amour pour nous, et que cet amour qu'il a
donné au moment où il nous a sortis d'Égypte, c'est un amour qui nous montre tous les jours. En fait, ce chapitre-là du Rabbi Shimon Zalman de Liadi nous montre comment, comme les sages nous le disent, tous les jours nous sortons d'Égypte. Et puisque tous les jours nous sortons d'Égypte, donc Dieu nous montre cet amour-là qu'il nous a donné au moment de la sortie d'Égypte tous les jours. De quelle façon on sort d'Égypte? On va le voir tout de suite. La Yetziat Mitzraïm qu'on vit tous les jours, cette sortie d'Égypte qu'on vit de manière quotidienne, c'est pas juste de l'histoire, c'est quelque chose d'actuel, c'est un acte permanent, comme le mariage qui se vit à chaque instant. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il nous a donné quelque chose qu'Avraham Avinu n'avait pas. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Lechaim, lechaim, lechaim. Il y a quelques semaines, nous avons vécu cet événement tellement magnifique, un événement qui est familial. Alors, les de nombreuses fêtes qu'on fête en famille, dans le calendrier juif, la fête de Pessah, elle a quelque chose de particulier. On est là ensemble, les enfants récitent le Manishtana, d'ailleurs les adultes aussi. On mange la matzah, on fait le seder, c'est un moment qui est familial. C'est une expérience dans laquelle on va revivre, à travers toute l'histoire qui est notée dans la Haggadah, l'histoire du peuple juif. Betrila, Ayu Avotenu. On va parler d'Avraham, on va parler d'Yitzhak, de Yaakov, on va parler des Israël qui arrivent en Égypte. On va parler de la famine, on va parler de l'exil qu'ils ont vécu, on va parler des plaies que les Égyptiens ont reçues, on va parler de ce moment où Hachem les délivre. Tout ça pour les emmener jusqu'au don de la Torah. On va parler de toute cette histoire-là. Alors, est-ce que quand on revit cette histoire-là, c'est pour nous faire vivre une histoire, ou est-ce que c'est pour nous faire vivre quelque chose qu'on vit de manière actuelle, permanente tous les jours? Si on regarde un petit peu de manière superficielle, a priori, ça fait partie de l'histoire. C'est quelque chose qui s'est passé il y a des milliers d'années. À notre époque, nous n'avons pas de paro, il n'y a pas le méchant paro. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des esclaves à servir le méchant paro. Et presque, on pourrait le dire, il n'y a personne qui jette nos enfants dans le Nil, Baruch Hashem, même si quand même, on est pourchassés. Mais cette histoire-là est différente. Alors, s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que c'est si important d'en parler? À tel point que vous allez le voir dans les schémas Israël, tous les jours on parle de la sortie d'Égypte. La Chassidoute nous explique que la Torah, c'est pas juste un livre d'histoire. Les histoires qui ont eu lieu il y a des milliers d'années nous concernent tous les jours. Ils sont là comme un phare dans la nuit de l'Odoute. Ils sont là comme une lumière qui éclaire notre sentier, notre route. C'est un signe, c'est un symbole, et c'est quelque chose qui est actuel dans chaque génération, dans chaque jour, dans chaque quotidien de chacune et chacun. Donc, la Yetziat Mitzraïm, la sortie d'Égypte, c'est un acte qui est permanent, maintenant, ici et maintenant. Il faut se rappeler, comme nous le disons dans le Veishamda, chaque génération, on me dit, il y a chaque fois un ennemi qui vient pour nous détruire. Yakadosh Baruch Hu nous a sortis de cela. Il nous a fait sortir. C'est la émouna, c'est la foi intérieure en nous qui nous a permis de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous a toujours sauvés. De cette façon-là, on peut comprendre comment la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, il y a eu une opération en Eretz Israël dans le camp de Jenin. Il y a eu beaucoup d'attentats en 2002. Et donc, Tsahal a décidé de rentrer à Jenin, où il y avait beaucoup de terroristes. Et ils ont fait appel à des gens qui avaient fait les Milouim, des soldats qui n'étaient pas vraiment préparés, et ils le disent aujourd'hui les experts, ils l'avouent, à entrer comme ça dans des villages où il y avait des petits sentiers, des petits recoins, une maison l'une sur l'autre, des camps de réfugiés de Jenin. Ils n'avaient fait aucun... Maintenant ils sont habitués, ils se sont entraînés à cela, ils s'entraînent tous les jours, mais avant ils ne s'étaient jamais préparés à ce genre de combat. Un combat de rue, où il faut entrer dans une maison et encore dans une autre pour aller déloger les terroristes. Et ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Et ils ne voulaient pas bombarder depuis le ciel pour pas apparaître comme une armée qui était trop cruelle et qui n'ait pas de pertes civiles. Donc ils ont eu besoin de lancer cette opération-là. Et les témoignages qui racontent là, ils sont extraordinaires d'un côté et tristes d'un autre. Vous allez comprendre pourquoi. Ils décident d'entrer là-bas à Jenin.
Et les soldats qui étaient là-bas, qui faisaient partie de ces unités-là, le disent. Ils sont allés là-bas sans savoir où ils allaient. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient retrouver devant eux. Le soir même, ils prennent la route et pendant toute la nuit, ils vont marcher, marcher, marcher. Quand tout à coup, la pluie commence à tomber. La pluie commence à tomber. On était, je pense, au mois de mars ou avril. C'était dans la période de Pessah. A priori, pas une période où il pleut. Et là, il commence à pleuvoir avec un froid terrible. Toute la nuit, il va pleuvoir, 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 pleuvoir. Le matin, un brouillard pas possible. On ne voit rien à quelques mètres. Les soldats se disent, mais c'est pas possible, comment on va y arriver? On ne sait même pas où on va. On n'a aucune directive, on n'a aucune information. On n'est pas à l'époque d'Internet. On n'a pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui. On n'a pas toutes les caméras qu'ils ont aujourd'hui. On n'a pas les drones qu'on a aujourd'hui. Et ils décident d'avancer. Ils arrivent en fait dans le village pour décider d'aller se présenter et d'aller jusqu'à la Moukata où se trouvait Arafat. Il marchait mot. Pour aller là-bas, pour aller le déloger, pour aller l'emprisonner, quoi. Pour aller le prendre puisque c'est lui qui dirigeait toutes ces opérations. Sans rentrer dans tous les détails, ils sont très surpris puisqu'ils arrivent dans le village là-bas. Ils étaient persuadés qu'ils auraient besoin de combattre et de perdre des vies. Et là, il n'y a personne dans les rues. Ils ne comprennent pas. Il n'y a personne dans la rue. En quelques minutes, ils réussissent à arriver jusqu'à la Moukata. Et les soldats témoignent que dans leur viseur, ils avaient Arafat, ils auraient pu le tuer en quelques secondes, en quelques minutes. Mais, comme on le sait toujours, le problème il est que les politiques l'interdisent tout de suite. Bien sûr, il ne faut lui faire rien de mal, etc., etc. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails de cette histoire qui est magnifique, dans laquelle il y a beaucoup de miracles, mais il y en a un qui est très intéressant ici, qui nous parle en fait en réalité. Les soldats ensuite se posent la question, se disent, mais comment ça se fait? On savait qu'il y avait énormément de terroristes partout. Comment ça se fait qu'on a pu faire toute cette route-là pour arriver jusqu'à la Moukata où se trouvait Arafat, sans que personne ne tire, sans qu'on ait aucun problème? Où sont passés tous ces milliers de terroristes qu'il y avait? Et ensuite, ils ont compris. Quand on leur a demandé à ces terroristes pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas tiré, pourquoi est-ce qu'ils les avaient laissés rentrer, eh bien tout simplement, écoutez bien ça, maintenant il y a deux lectures, on va dire, ah ça s'est passé, c'est un hasard, mais le miracle d'Akadosh Baruch Hu, il est là. Comme d'innombrables fois on l'a pu le voir dans les combats de l'armée d'Israël, de Tzahal, et dans l'histoire du peuple juif. Tous ces terroristes-là n'ont même pas vu les forces de Tzahal entrer, alors qu'ils entraient à pied. Ils ne les ont pas vus rentrer, pourquoi? Parce que pendant cette nuit-là, il y a eu cette obscurité opaque que Dieu avait mis. Parce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a fait en fait. Un miracle. Un miracle qui a permis en fait de faire croire à ces terroristes qu'en fait les soldats n'étaient même pas passés. Ils n'ont pas compris quand ils se sont réveillés qu'ils ont vu tous ces soldats-là déjà dans la Moukata, déjà près de la pièce où se trouvait Arafat. Ils n'ont pas compris du tout ce qui s'était passé. Il s'était passé quelque chose de tout à fait normal. Tout simplement. La pluie, les brouillards, l'obscurité opaque qu'il y a eu cette nuit-là leur a permis d'avancer. Alors, on n'est pas obligé de voir la main d'Akadosh Baruch Hu, mais quand on lit cette histoire, on voit tout de suite la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. La suite de l'histoire va être triste, parce qu'il y a des Chayalim, il y a des soldats qui vont mourir un petit peu plus tard. Justement pourquoi? Pour faire plaisir et pour pas attaquer plus, parce qu'on avait peur du qu'en dira-t-on et de ce que vont dire les Américains, etc. etc. C'est prouvé que c'est à cause de ça, en fait, en réalité. C'est terrible. On voit deux choses dans cette histoire. On voit comment, quand on a la Emouna, quand on a la foi, et quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, derrière cette obscurité-là, il y a sa main, et qu'il va tout faire, il va tout arranger, il va tout mettre à notre disposition, et il va faire en sorte que la nature prenne cette forme-là, qui nous paraît tout à fait normale. On va se dire, il fait froid, et il va pleuvoir, et c'est compliqué, comment est-ce qu'on va combattre? Et Dieu il te dit, mais il n'y a pas de problème, tu auras peut-être froid cette nuit. Mais grâce à ça, je vais mettre l'obscurité et le froid qui va complètement écarter tes ennemis. Tu vas pouvoir marcher tranquillement et aller où tu as besoin d'aller. En fait, c'est à nous de décider quelle lecture nous faisons de ce qui nous arrive dans notre existence. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un monde qui est obscur, dans lequel il y a ses limites, ses metzarim, comme Mitzraïm, ses limites, ses frontières, ses barrières. Elles sont là et elles se traduisent à travers les 49 niveaux d'impureté dans lesquels on peut se trouver. L'exil du peuple juif en Égypte, ça n'est pas juste
un esclavage, une servitude physique. C'est principalement une servitude face à cette impureté-là, d'être complètement plongé dans cette impureté-là. Quand les bénis Israël sont sortis de cette Égypte-là, ils sont libérés de cette impureté. Ils libèrent donc la sainteté de cette impureté. Et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu peut leur donner la Torah et leur dire, là maintenant vous pourrez servir Dieu comme il faut dans les meilleures des conditions. Alors, à quel moment on peut nous sortir d'Égypte? Alors c'est simple. Nous avons en nous une Neshama, une Nefesh Elokit, cette âme divine. Cette âme divine, elle est à l'étroit dans ce corps-là, emprisonnée. Elle est à l'étroit dans ce corps et dans cette âme animale et avec cette âme animale. Le gouffre, le corps, lui, il est là, il empêche la Neshama de s'exprimer. Et en lieu et place que l'homme puisse sanctifier, consacrer, investir chacune de ses énergies, de ses respirations, chacune de ces secondes qu'il a dans sa vie, de son existence, pour accomplir la volonté d'Hachem, eh bien le corps le tire vers tout ce que le monde peut lui offrir, vers des occupations qui sont matérielles, matérialistes, grossières. Il va l'amener par toutes sortes de choses, de besoins, de nécessités physiques et matérielles, qui lui font complètement oublier, qui mettent cette chape-là d'obscurité, et qui lui trouvent toutes les raisons possibles et inimaginables, pour créer en fait ces frontières et ces barrières, et l'empêcher de s'exprimer à travers la volonté d'Hachem. Alors nous, ce qu'on nous demande, c'est de sortir d'Égypte. On nous dit, il faut que tu sortes spirituellement de ces limites-là, et tu décides, comme dans la Mida de Netzach, que nous avons développé en introduction, vaillamment et s'entêter à se dire, je me renforce contre les limites de mon corps. Mon corps peut devenir mon ennemi à ce moment-là. Il doit devenir mon ami. Mon corps, il doit être à ma disposition. Mon âme animale doit être à ma disposition. C'est pas moi qui suis asservi par mon corps, par les pulsions de mon âme animale. Je dois faire la volonté d'Hachem. Oui, sur la carte, oui, sur la feuille, oui, a priori sur l'écran, mon corps a besoin de tel ou tel désir. Il a besoin d'aller faire tel et tel achat. Il a besoin de vivre telle et telle expérience. Mais ça, c'est des limites. Ça, c'est des contraintes. Ça, c'est des besoins. Ça, c'est mon corps qui s'exprime. Et le test, il est simple. Est-ce que ça correspond à la volonté d'Hachem d'assouvir tel ou tel besoin, tel ou tel désir que j'ai? Est-ce que ça correspond à la volonté d'Hachem de combler le manque que je suis en train de vivre maintenant? Ce manque que ce corps-là m'impose ou que cet âme animale m'impose. Alors, si ça correspond à la volonté d'Hachem, il n'y a pas de problème. Si ça ne correspond pas à la volonté d'Hachem, le test, il est simple. En fait, il ne faut pas aller chercher très très loin. Est-ce que c'est la volonté d'Hachem ou pas? Et l'avantage qu'on a à travers les centaines, les milliers de livres que nous avons, c'est que nous avons dans la Torah tous les cas qui sont possibles et qui correspondent à la vie d'un homme, à son quotidien. Et donc, il y a déjà des situations semblables qui ont été vécues. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller chercher loin, il faut se connaître, on le sait, on se connaît. On sait très bien qu'on est face toujours aux mêmes situations. Et que les limites qui se posent et qui s'imposent à nous, ce sont les mêmes limites qu'on a vécues la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant, la vie d'avant. On connaît. On sait que c'est toujours la même chose qui se reproduit, quasiment, quasiment. Et à chaque fois, on se ment. Alors, il faut changer complètement le système et se dire, là, on va pas se mentir, mais là, on va sortir de nos limites. Veine, chapitre 47. Dans chaque génération et chaque jour. Il doit se voir comme si il sortait aujourd'hui d'Égypte. Qu'est-ce que c'est cette sortie d'Égypte? C'est la sortie de l'âme divine de l'emprisonnement du corps, qui est appelée quoi? Mashra de Chivia, la peau de serpent, nous en avons déjà parlé. L'ikalel, afin de s'inclure dans l'unicité même et l'union de la lumière et du reflet de l'infini du Saint-Béni soit-il, comment? À l'aider. Et c'est qu'à Torah va mitzvot bichlal, en accomplissant la Torah et les mitzvot de manière globale. Puisque c'est comme ça que je sors d'Égypte, je sors de mes limites quand j'accomplis la Torah. Bifrat, et il dit précisément, cette sortie d'Égypte, elle se vit précisément quand on prend sur soi le joug de la royauté céleste, on l'accepte, plus que de le prendre, on l'accepte. Le joug de la royauté céleste au moment où on dit le Kriyat Shema. On lit le schéma Israël. À ce moment-là, l'homme reçoit sur lui et attire vers lui cette unicité même de Dieu. Clairement, comment? Omro, quand il dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem notre Dieu, c'est un Dieu qui est unique.
va dire, mais alors qu'est-ce que ça change dans ma vie que je me dise que Dieu il est unique? Je me lève, j'ai mes problèmes de parnassa, qu'on espère le moins possible pour chacune et chacun, mais Hachem. Il faut s'occuper de la famille, des enfants, le couple, l'éducation, la vie sociale, tous les problèmes qui se posent à la vie d'un homme. Ok? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie que Dieu il est unique? Qu'est-ce que ça m'apporte? Dieu il est unique, ok, génial, très bien. En quoi ça transforme mon existence? En quoi, parce que moi maintenant, au moment du Shema Israël, je me dis que Dieu il est unique et que je l'accepte, alors, ça y est, ma vie elle a changé. Comment? Quel rapport y a-t-il? Chaim. Petite histoire assez souriante, on va dire. C'est en fait une histoire vraie. L'anecdote, c'est d'un jeune homme qui avait du mal pour aller se lever, pour aller étudier. Il avait du mal pour aller faire sa tefila le matin. À chaque fois que son père, qui était un grand rave, venait le réveiller. Alors un jour, son père il lui a dit, mais je comprends pas. Est-ce que tu as vu les enfants de ton âge, les jeunes de ton âge, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent très très tôt, ils se lèvent à 5 heures du matin pour aller prendre le bus et pour aller à l'université, pour faire des grandes études, pour devenir de grands médecins, des grands savants. Pourquoi toi tu ne peux pas te lever? Regardez ce qu'il lui a répondu, cet enfant-là. Il lui a dit, mais ce jeune homme, hein, c'est plus un enfant. Il lui a dit, mais en fait c'est le Yetzirara, oui, qui les pousse à aller à l'université et qui les fait lever le matin. Eh ben, c'est le même Yetzirara qui m'empêche à me lever le matin pour aller faire la tefila et étudier la Torah. Yetzirara, hein, le mauvais penchant, il a différentes façons de s'exprimer. De quelle façon il s'exprime? À chaque fois de manière différente. Alors comment on sort d'Égypte? Il faut sortir d'Égypte comme Avraham Avinu lui aussi est sorti d'Égypte. De quelle façon il est sorti d'Égypte, Avraham Avinu? Est-ce que nous on est Avraham Avinu? Est-ce que nous on fait partie de ces personnes-là qui ont vécu dans le désert en sortant d'Égypte, qui ont reçu la Torah? A priori, on est à un niveau de spiritualité qui est plus bas. Là, le Rabbi Shlomo Zalman, il va nous dire qu'il y a une différence entre nous et Avraham Avinu, mais c'est une différence qui est inverse. En fait, Avraham a eu besoin de travailler beaucoup plus difficilement que nous, on a eu besoin de travailler, et qu'on a besoin de travailler pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Comment? Il faut savoir qu'Avraham Avinu n'a rien reçu en héritage. Avraham, il est né de Terach. Terach, son père, c'était quelqu'un qui servait Oved Elilim. Il servait des forces complètement étrangères. Ce qu'il faisait, ce qu'on appelle Avodah Zara. À l'âge de 3 ans, les textes nous disent, il a commencé à chercher qui est-ce qui dirigeait le monde. Ça lui a pris du temps pour arriver à la conclusion, et il s'est dit, c'est ni le soleil, c'est ni la lune, c'est ni les étoiles. C'est un seul Dieu qui est au-dessus de la lune, au-dessus des étoiles, au-dessus du soleil, qui dirige tout ça. À l'âge de 40 ans, après 37 années de recherche, il arrive à cette connaissance, cette reconnaissance, et il assume. Il dit, voilà, il y a un Dieu. Il décide de diffuser cette information-là auprès de toutes et tous. Auprès de toute l'humanité qu'il allait rencontrer. Avec les années, il va s'élever Avraham Avinu. Il va s'élever spirituellement. Il va même être dans la nécessité de combattre des forces contraires à ses convictions. C'est seulement à l'âge de 75 ans que le texte nous dise qu'Akadosh Baruch Hu lui est apparu. Il va lui donner la première mitzvah, qui est quoi? Lech lecha me'artzecha. Va-t'en de ton pays, pars de là où tu habites, et pars, va vers El Haaretz Asher Areka, vers cette terre que je te montrerai, Eretz Israël. C'est uniquement à l'âge de 99 ans qu'il aura l'ordre de faire quoi? La Brit Mila, la circoncision. Donc a priori, Avraham Avinu a vécu tout un processus, tout un cheminement qui est assez long de recherche, où il va évoluer, il va grandir pendant des dizaines d'années, jusqu'au moment où il va mériter d'accomplir la première mitzvah de Dieu. Alors imaginons maintenant, on extrapole ça à la sortie d'Égypte spirituelle qu'un homme peut vivre. On peut dire qu'Avraham Avinu a mis plus de 100 ans, enfin quasiment 75 ans, même plus, pour sortir de son Égypte et de s'attacher à Hachem. La génération du désert, elle sort, ce qu'on appelle Dora Midbar. La génération du désert, ça veut dire la génération des Béni Israël qui sont sortis d'Égypte. Ils sortent d'Égypte. Ils vont recevoir la
la Torah hein, et les mitzvot, combien d'années après? 40 ans. C'est d'ailleurs ce qu'on est sommes en train de célébrer entre Pesach et Shavuot. Mais les bénis Israël, ils ont mis du temps pour sortir d'Égypte. Ils n'ont pas reçu tout de suite la Torah. Ça leur a pris du temps, de l'investissement, une recherche, une quête. Ils vont trébucher, ils vont fauter, ils vont faire tchouva. Et là, on voit que nous, dans la génération dans laquelle on vit, ni on vit à l'époque d'Avraham Avinu, ni on vit à l'époque de nos patriarches. Mais en fait, ce qu'on pensait être quelque chose de moins que eux, c'est quelque chose qu'on a de plus que eux. C'est que nous, en un seul instant, on n'a pas besoin de beaucoup de temps, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir 75 ans pour accomplir la première mitzvah ou 99 ans pour faire la Brit Mila. Dieu nous donne la Torah en cadeau et elle nous est transmise de génération en génération en héritage. Chaque juif, peu importe son âge, peu importe là où il habite, peu importe la langue qu'il parle, il peut servir Dieu et s'attacher à Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. De la même manière qu'un enfant juif qui naît, qui commence à parler, eh bien on lui apprend à dire Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. La Torah que Moshe nous a ordonnée, c'est l'héritage que le peuple juif a reçu. De la même manière qu'un enfant, il est considéré un héritier de son père, peu importe qu'il le veuille ou pas, parce que c'est comme ça. Il faut savoir qu'un enfant, il hérite de la Torah. Donc, peu importe qui tu es, peu importe que tu en sois conscient même, tu es héritier de la Torah. C'est la raison pour laquelle, au 8e jour déjà, on va te faire la Brit Mila, la circoncision. Tu as le mérite de t'attacher à Kadosh Baruch Hu avec ce lien qui est tellement fort grâce à la Brit Mila. Est-ce que ça paraît normal qu'un enfant de 8 ans, on lui fasse de 8 jours, on lui fait ce qu'on lui fait? Est-ce que ça paraît normal qu'une petite enfant allume les bougies de Shabbat? Petite fille. Est-ce que ça paraît normal qu'un enfant qui a à peine 13 ans, qui est encore un petit garçon, on commence à lui demander de mettre les téfilines? C'est pas du tout compréhensible. Si on compare ça à Avraham Avinu qui va passer des années à rechercher, à faire un travail personnel pour comprendre comment s'attacher à Dieu, on compare ça à un petit jeune aujourd'hui à qui on achète une paire de téfilines qui peut coûter même très très cher pour en avoir une belle. Hein? Pourquoi? Pour qu'il puisse mettre les téfilines. Mais est-ce qu'il a compris l'importance des téfilines? Est-ce qu'il sait ce que c'est? Ou bien quand le rabbi de Lubavitch nous dit qu'il faut mettre les téfilines aux gens dans la rue, à une personne qui est très très éloignée, etc., sans qu'ils comprennent quoi que ce soit. C'est pas grave s'il n'a pas compris l'importance, mais l'essentiel c'est qu'il fasse et qu'il mette. Mais Avraham Avinu, il a mis 75 ans pour comprendre qu'est-ce que c'est Dieu ou pas. Lechaim. Et là, ce qu'on va découvrir qu'en fait, il y a une chose qui nous dérange à nous, et qui nous empêche de faire tout ce que nous avons à faire, même si tout est à notre portée, c'est la notion de volonté, le ratson, la volonté personnelle. Et en fait, ça va être notre test, et c'est ce qui va nous être donné à travers la Torah et les mitzvot. Comment? Chassidut vient nous dire qu'en fait, si on aurait eu besoin de travailler aussi dur qu'Abraham Avinu, de travailler aussi dur que nos patriarches, eh bien, on aurait eu l'excuse de se dire que chacun il a des capacités, et puisque personne ne peut devenir comme Avraham Avinu, et pas tout le monde peut devenir, donc on aurait tous et toutes des excuses pour dire je ne peux pas faire ce que la Torah me demande, parce que je ne peux pas être Avraham Avinu. Vient Kadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire noten la Torah? Il te donne la Torah, c'est-à-dire que quand je te donne quelque chose, tu as juste à avoir la volonté de l'accepter. Tu n'as pas besoin d'aller la chercher, la Torah, je te la donne. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Alors ce cadeau-là, il faut que tu fasses la démarche de le recevoir comme il faut. Dieu s'est mis dans la Torah, il existe à travers la Torah. La Torah, c'est pas juste la sagesse divine, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, dans tout ce qu'il y a de plus grand et d'honorable chez lui. Comme il dit dans la Gemara Shabbat, dans le Talmud, quand dans la Torah nous disons Anochi Hashem Elokecha, Dieu il parle Anochi. Anochi, ça veut dire Anna Nafshi Ketavit Yavit, c'est les initiales de 4 mots. Je suis, mon âme, je l'ai écrite, je l'ai fait exister dans cette Torah. La Torah, c'est l'expression même de l'essence même de Dieu. Il nous dit, je suis dans la Torah. Tu veux être près de moi, tu veux t'attacher à moi, tu as juste à étudier cette Torah et à accomplir cette Torah-là. Rak, chez Avram Zachalazé. Avram a eu le mérite de s'unir d'Akadosh Baruch Hu, B'Ma'asav V'iluchu B'Kodesh.
Lui, Madrigal et Madrigal, parce qu'il a agi, parce qu'il a évolué dans la sainteté. Et de niveau en niveau, il s'est rapproché d'Hachem, comme Chakatou, Vaïssa Avram alors de Gomer. Il a voyagé, il n'a pas attendu, il s'est pas dit, ok, j'attends tranquillement et je vais rester 40 ans chez moi, ou 50 ans dans la même maison, ou dans le même lieu, ou dans la même attitude. Non, il s'est dit, je dois bouger. Et d'ailleurs, Dieu lui dit, alors qu'il est à un certain âge déjà, il lui dit, vas-y, va-t'en, tu dois être dans le mouvement, un juif, il doit être dans le mouvement. Il ne peut pas stagner, il ne peut pas être au même niveau, il ne peut pas être toujours le même. C'est pas grave s'il est dans ce a priori sable mouvant. C'est pas grave. Ce qui se passe, c'est qu'il est dans l'évolution, il est en train d'avancer, et il doit encore avancer, il doit partir, il doit s'en aller, pour aller chercher quelque chose d'autre, pour évoluer de niveau en niveau. Ah voilà, il dit nous, cette capacité qu'on a de nous unir à Kadosh Baruch Hu, Yerusha ou Matana Ilanu. C'est un héritage et un cadeau que nous avons reçu. Il nous a donné cette Torah et il s'est habillé dans cette Torah et il s'est imprégné dedans et il y a sa volonté, il y a sa sagesse dedans. Qui, eux, ce qu'il a mis, c'est-à-dire toutes ces forces qu'il a mis dans cette volonté qu'il y a dans les mitzvot de la Torah, c'est l'expression même, mais c'est en unicité totale, en union totale avec ce qu'il est lui-même dans son essence, c'est-à-dire l'infini, du Saint béni soit-il. Et là, Rabbi Shimon Zalman nous dit quelque chose d'énorme. Il nous dit c'est un petit peu comme si Dieu nous avait donné ce qu'il est lui-même. Il s'était donné à nous complètement. Kebosh Katov Zohar, comme il dit dans le Zohar, à Kadosh, dans le Saint Zohar. Apasuk veikru li teruma. Des li kelomar oti. Quand par exemple dans la Torah on nous demande, Hachem nous dit vous prendrez pour moi une trouma. Pourquoi est-ce qu'on dit veikru li? Vous prenez pour moi cette trouma. Ça veut dire vous me prendrez moi-même. Veikrouli trouma. Vous prendrez moi-même ce que je suis en trouma. C'est quoi trouma? Le Zohar dit que ça fait allusion à la Torah. Torat même. Qu'est-ce que c'est Torah terouma, si on détache? Torat, même la Torah du même, même qu'elle-même, 40 jours pour la recevoir. C'est un petit peu comme s'il y avait écrit Veikru oti ve'et Torah. Et vous me prendrez moi et la Torah. Voilà ce que c'est Veikrouli terouma. Alors pourquoi le Vav? Le Zohar répond pourquoi Veikrouli Trouma, ou bien Veikrouli ou Trouma, on aurait pu dire Veikrouli ou Trouma. Alors il prend le Zohar et dit comme ça, il dit, parce que la Torah et Akadosh Baruch Hu c'est une seule chose, et quand on prend la Torah, alors on prend Akadosh Baruch Hu aussi. C'est la raison pour laquelle on dit Veikrouli Trouma, que quand tu prends la Torah, tu prends Dieu, quand tu prends Dieu, tu prends la Torah. Vehavel et les Memar, on aurait dû dire ou Trouma. Pourquoi pas le Vav? Et la Mishum des Kula Chad. Ayen Sham était, tu peux regarder dans le Zohar, le Rabbi Shimon nous dit ici, parce que c'est une seule chose. C'est ce que nous disons également dans la Tefila, et tu nous as donné avec amour. Ou bien que nous disons, quand nous disons dans la Tefila, avec la lumière de ce que tu es et de ce que ta face renvoie, tu nous as donné quoi? Hashem Elokeinu, Hashem, toi-même, tu nous as donné. C'est-à-dire que tu t'es donné à nous. Velazé, et puisqu'il en est ainsi, il n'y a rien qui nous empêche de nous attacher à l'âme d'Akadosh Baruch Hu. Et puisqu'il n'y a rien qui nous empêche d'être attachés à Kadosh Baruch Hu, alors il n'y a rien qui nous empêche de nous attacher à l'unicité, à la lumière de Dieu. Et la ratson, si ce n'est la volonté. Quelle volonté? Chez Im Ein Adam Rotse Klal Chazeshom Dovkabo. Si l'homme ne veut pas vraiment s'attacher à Dieu. Alors là, il n'y a pas la suite, ça qui est très beau dans le texte du Morazaken, il n'y a rien de négatif. On ne dit pas ce qu'il y aura. Mais en tout cas, si tu ne veux pas t'attacher, on n'y peut rien. Mais si tu décides de t'attacher, alors tout va bien. Il n'y a rien qui nous empêche de nous attacher à Hachem et à la lumière de l'infini Saint soit-il. Il faut la volonté. Dès l'instant où l'homme reçoit et prend sur lui d'attirer vers lui la lumière et l'infini du Saint béni soit-il, et Véomer, et qu'il dit Hachem Elokeinu Hachem Echad, et qu'il dit Hachem notre Dieu c'est un Dieu qui est unique, automatiquement son âme elle s'unit véritablement dans l'infini du Saint béni soit-il. Pourquoi? Des ruach haïti ruach vamshir ruach. Parce que un esprit de volonté de l'homme, ça réveille l'esprit de volonté qu'il peut y avoir chez Dieu. Et donc, rien que de vouloir, écoutez bien ça, c'est-à-dire que tu n'as pas encore réussi, ok? Tu es en train de combattre ton mauvais penchant, mais tu as voulu. Tu as montré que tu as voulu, donc tu as réveillé la volonté d'Hachem. Et déjà, ça t'a mis dans un autre niveau. Même si tu n'as pas encore fait, le fait de vouloir quelque part, ça fait entrer en toi une connexion avec la volonté de Dieu, et donc ça fait rentrer en toi une forme d'infini de Dieu qui se met en toi, qui s'imprègne en toi.
Vehi prinat Yetziat Mitzrayim. Et c'est ça que nous appelons la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Vous connaissez cette fameuse histoire? C'est l'histoire d'un homme qui voulait monter tout en haut, tout au sommet de la montagne. Il a commencé à marcher, il marchait de longues heures et de longues journées. Et il a évolué, et encore une montagne, et encore une montagne. Pour arriver tout au bout, tout au sommet. C'est très très dur. Il s'arrête, il remonte, il s'arrête, il remonte. Et là, il arrive tout au bout, tout au sommet, au bout de quelques semaines, quelques mois. Quand tout à coup, il regarde autour de lui et d'un coup, il voit l'immensité de tout ce que Dieu fait, la beauté de tout ce qu'il y a autour de lui, la beauté de la nature, Maaseh Hashem. Mais là, d'un coup, il regarde, il entend un petit bruit, il se tourne et il voit un petit enfant, un jeune homme comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es arrivé là? J'ai marché pendant des semaines et des mois pour arriver ici. Comment tu as fait pour arriver ici? Et l'enfant l'a regardé comme ça, il lui a dit, mais tu sais, toi, tu as dû venir de très 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 loin. Tu viens de tout en bas de la montagne. Mais moi, je suis né ici. Et si je suis né ici, alors c'est beaucoup plus facile pour moi. En fait, il faut savoir une chose. Un enfant, dans sa simplicité, il a l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Un juif, dans sa simplicité, il a déjà Akadosh Baruch Hu tout près de lui. On peut passer aussi des années à étudier la Torah pour essayer de comprendre la connexion à Dieu. On peut passer des heures et des années à étudier tous ces textes-là pour se rapprocher d'Hachem. Mais aussi, on peut aussi, dans la plus grande des simplicités, en un instant, le Admor HaZaken nous dit ici, d'un instant où tu vas décider, tu vas vouloir, eh bien, tu peux t'attacher à Hachem. Avraham Avinu, pendant 75 ans, enfin, pas plus, c'est-à-dire de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 75 ans, il va se battre, il va monter une étape après une étape, il va tomber, il va trébucher, il va essayer de comprendre quelque chose. En fait, il fait tout ce travail. Pour qui? Pour nous. En fait, il nous a donné à ce moment-là la possibilité, le potentiel d'être directement en haut. Tout ce qu'Avraham Avinu a fait, c'est de nous mettre, de donner cet héritage-là, qui fait que nous sommes déjà en fait au sommet de la montagne. La seule chose, c'est qu'on doit juste ouvrir les yeux, regarder autour de nous et de nous dire que c'est magnifique, c'est beau. On est tout près de Dieu. On peut aussi ne pas regarder l'horizon et de rester comme ça, s'amuser avec les cailloux qu'il y a au sommet de la montagne. Vient ce vieil homme qui a marché pendant tellement longtemps, qui a fait tellement d'efforts, toutes ces années-là pour arriver au sommet de la montagne, il nous dit, et tu sais, arrête de regarder les petits cailloux qui sont par terre. Regarde autour de toi. Respire profondément et regarde un petit peu la nature, regarde le monde entier qui s'offre à toi. Regarde ce qu'Akadosh Baruch Hu il est, regarde que tu as juste à vouloir pour t'attacher à Dieu. Et ça, c'est sortir d'Égypte. Sortir de nos limites pour comprendre cette profondeur-là. Et la reine, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle les textes nous disent que les chachamim, nos sages, nous ont instauré de lire la paracha, c'est-à-dire ce morceau, cette portion de Torah, qui parle de la sortie d'Égypte, au moment du Kriyat Shema. Pourquoi, au moment où je prends sur moi et j'accepte sur moi le joug de la royauté céleste, je dois parler de la sortie d'Égypte? Quel rapport y a-t-il? Il y a tellement d'événements dans l'histoire du peuple juif. Parce que justement pour ça, Davka. Même si c'est une mitzvah à part de se souvenir de la sortie d'Égypte et de faire le Kriyat Shema, c'est deux mitzvahs. Deux mitzvot. Qui est avec Maro Poskim, comme c'est dit dans le Talmud, dans les textes décisionnaires. Et la Mipneshen Davarechad Mamash. Le Rabbi Shimon Zalman ici nous dit c'est une seule chose. Prendre sur soi l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, le joug de la royauté céleste, c'est aussi sortir d'Égypte. Tu veux véritablement prendre sur toi le joug de la royauté céleste, tu vas accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Sors de tes limites. Sors de ton Égypte. La définition de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est la sortie d'Égypte. C'est de sortir de son Égypte à soi. Vechen besof parashat Yetziat Mitzrayim Mesayem, c'est la raison pour laquelle, à la fin même de ces versets-là qui parlent et qui relatent la sortie d'Égypte, le verset conclut en disant Ani Hashem Elokechem. Mesayem Gamkana Hashem Elokechem, il dit aussi Ani Hashem Elokechem, c'est-à-dire, on répète ce que nous avons dit dans Shema Yisrael Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Je suis votre Dieu. Veinu Gamken Kemoshit Ba'er, comme nous l'avons expliqué un petit peu plus tôt, que l'expression même de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, c'est justement de réussir à sortir de ces limites-là et à s'unir à Kadosh Baruch Hu et à profiter de l'horizon en levant les yeux vers le haut et en allant chercher cette volonté-là qui va, rien que parce qu'elle va vouloir, elle va introduire la volonté de Dieu en elle et du coup s'élever. Se surpasser complètement.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, dans l'opulence matérielle et spirituelle. Voilà, une belle journée pleine de bénédictions dans tous les domaines. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema totale et complète d'Avram Nissim Ben Sultana et les Ilunish Mataviu Mori, Rabbi Reuven Ben Issar Alav Shalom. À bientôt.